Hey, salut à tous. Allez, bienvenue aujourd'hui sur cette toute nouvelle vidéo et je t'emmène donc sur la course de Leward. Alors, la course de Leward a eu lieu le dimanche 29 septembre 2024 et c'était une course qui faisait partie du challenge du cœur de l'Ostrovent. Donc, sur cette course, on devait effectuer 65,670 km, donc 65 km et demi en gros. On avait 10 tours à faire, donc le tour faisait 6 km 5. Bon voilà, jusque là, calcul facile, hein. Donc, je vais reprendre un petit peu sur la course. Je suis classé actuellement deuxième au challenge du cœur de l'Ostrovent. J'avais dit que je mettais à terme à ma saison le 1er septembre, donc juste après la course de Lieu-Saint-Amand, où je pouvais remporter le challenge de la CAPH, mais malheureusement, il est arrivé à cette course où je n'ai pas pu remporter ce challenge. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te remets le lien en haut, ici à droite. Tu n'auras juste à cliquer dessus. Donc j'avais une revanche à prendre sur ce challenge, étant donné que je suis placé deuxième. Ça fait donc 3 semaines que je n'ai pas couru. Et si je fais minimum 5, je remporte le maillot. Donc autant dire que je suis motivé. Donc là, tu peux voir que c'est parti directement sur les chapeaux de roue. Il y a déjà quelques attaques et j'ai décidé de suivre les attaques, de ne pas m'enflammer dès le départ de course. Parce que là, en fait, tu peux voir que c'est attaqué. Mais quand je te passe sur la caméra arrière, ça ne fait que étirer le groupe. C'est un circuit plutôt roulant. Il y a juste 2 bosses à passer. Donc dont une bosse qui m'a fait très mal à la gueule. Ça, je te le fais pas dire. C'est une bosse que je n'aime pas trop. Elle tape sur la fin à des pourcentages assez élevés. Et moi, tout ce qui va être boss à pourcentage assez élevé, j'arrive à les passer. Mais voilà, c'est pas ma tasse de thé, dirons-nous. Donc sur cette course, j'avais décidé de suivre les coups. Et je pouvais gagner aussi. Ce qui me restait, j'avais fait qu'une seule victoire. Et je monte en première catégorie qu'au bout de 3 victoires. Donc j'avais 19 points. Si je remettais une victoire, ça me faisait 10 points supplémentaires, ça me faisait 29 points. Et pour monter de catégorie, c'est 30 points. Donc j'étais bien. Je pouvais encore faire une victoire. Donc autant dire que sur cette course, je peux faire coup double, gagner et remporter le maillot. Alors c'était à la base l'objectif que je m'étais donné en début de saison. C'était de gagner ce maillot. J'avais donc coché les courses du cœur de l'Ostrovent et après je m'en ai désintéressé un petit peu, notamment parce que j'avais gagné le 14 juillet et c'était une manche du challenge de la CAPH où je m'étais repositionné. Donc je m'en étais désintéressé un petit peu de ce maillot là, mais quand j'ai vu les classements avant la course, où j'ai vu que j'étais deuxième ou troisième, je ne sais plus exactement, et que j'avais calculé que si je faisais minimum 5, que je gagnais le maillot, mais là je vais te dire que je me suis inscrit directement à la dernière course. Donc en plus c'était la dernière course de la saison. Je me suis inscrit à la dernière course de la saison et j'avais donc une revanche à prendre. Bon, là tu peux voir, il y avait encore pas mal de coursiers. On était 65 au départ de cette course. Et il y avait encore des coursiers très costauds, dont d'autres avec d'autres intentions pour gagner cette course, justement pour monter en première catégorie, notamment une personne de Lieu-Saint-Amand. Alors sur mes vidéos, je ne citerai plus les noms, je donnerai juste les dossards. Voilà. Je m'expliquerai, je n'étalerai pas sur ce sujet-là, je vais juste donner les dossards maintenant. Bon, moi je les connais, hein, donc même en donnant leur nom de dossard, s'ils regardent la vidéo, ils vont se reconnaître. Donc je ne donnerai plus aucun prénom sur mes vidéos de course. Donc ici, on va arriver donc à la première difficulté de la course. Et là, tu peux voir que cette bosse, tu vois, là, je suis bien positionné au niveau du peloton. Là, je suis dans les premières positions. Elle attaque, on est déjà à 1%. J'envoie ici directement 300 watts. Là, tu vois que ça commence à monter progressivement. Et les poids légers vont dirons-nous, ils montent plus vite que moi, hein. Et moi, je suis quand même à 70 kg. Comparé à des poids qui font 60 kg, je peux te dire que j'ai 10 kg de plus à traîner. Donc,
ça monte très très fort. Et là, tu peux voir que j'ai quand même attaqué la bosse en début de peloton et je me retrouve bah, directement sur la fin de peloton. Et oui, après cette bosse là, il va y avoir une longue descente. Et là, je me suis dit, ça va récupérer un petit peu dans la descente. Mais non, en fait, ça roulait encore plus fort dans la descente. Et là, tu peux voir, on tape quand même à 5%. C'est la limite. Hein. Et là, voilà, on arrive donc en haut. Ben, maintenant, il faut que je remonte parce que tu peux regarder, le peloton, il est très étiré. Le peloton, il est étiré, mais d'une puissance. Voilà. Il y a même déjà des cassures. Donc là, je m'affole pas. Je me suis dit, dans la descente, ça va rouler fort. Et là, je peux t'assurer que dans la descente, ben, j'étais sur le 52-11 et j'en voyais énormément. Là, tu peux voir mon cœur, je suis déjà à 180 pulses. On roule, on attaque la descente, je suis déjà à 50 km/h. Je peux te dire qu'on franchissait des vitesses énormes dans cette descente. Je crois qu'à un certain moment, j'ai regardé le compteur, j'étais à 65 km/h. Bah, regarde, tu peux voir, voilà, 65 km/h ici. C'est énorme et tu vois que je donne pas énormément de coups de pédale. Hein, je suis plutôt en roue libre. C'est vraiment énorme. Là, mon cœur redescend bien. Et après, donc, on reprenait une épingle sur la droite pour reprendre une longue ligne droite. Donc, en fait, sur ce circuit, si tu partais en échappée, tu étais un petit peu désavantagé parce que c'était quand même des longues lignes droites. Donc, tu avais toujours l'échappée en point de mire. Et là, tu peux voir que je prends le coursier de Bousbecq où il va me remonter tranquillement. Il va venir me replacer. Donc le dossard 247, il va venir me replacer. Petit rétrécissement, mais qui s'est passé sans encombre. Hein. Il n'y a pas eu de chute. Et là, donc on attaque sur l'épingle et tu vas voir, ça va être une grosse relance. Donc je vais te dire, après la montée, la descente à bloc, plus cette grosse relance-là, ben voilà, ça pique hein, déjà. On est qu'au premier tour, ça pique déjà. De plus, j'étais pas très bien parce que j'avais fait la fête hier. La veille, quoi, pardon. Ouais, en fait, je commente la vidéo et non. En fait, j'avais fait la fête la veille, donc je vais te dire que j'avais été couché, il était 3 h au matin, peu de sommeil. Et aller faire une course avec peu de sommeil, bah, c'est très compliqué. En plus, 3 semaines sans course, tu perds vite le rythme de course. Donc, autant dire que j'ai quand même un peu souffert sur cette course, mais je me suis accroché avec mon mental de guerrier. Donc là, tu peux revoir que ça rattaque tout de suite. Avec un gars de Fontaine-au-Bois, il y avait un gars de Molde. Bon, ça va très très vite. Je ne m'affole pas, je vais encore laisser faire. On est qu'au premier tour. Tu vois, on a bouclé que 5,2 km. On est qu'au premier tour. Je me cale dans la roue du 224. Hop, ça va être. Ouais, tu vois, j'ai des petites ouvertures. Je vais laisser faire. Ça va rentrer. Je me suis dit, il ne faut pas s'affoler. Vu comment. Le premier tour, on roule extrêmement vite. Pour sortir, il va falloir rouler encore plus vite. Là, tu peux revoir que une personne de Bélin et de Douai ressortent, suivi du gars de Bousbecq et de Douai. Je laisse faire parce que ça va être des petites grappes qui vont sortir. Et en fait, le peloton, bah, voilà, il va accrocher à chaque fois les dernières roues. Et ça va revenir sur l'échappée qui est déjà même reprise. Hein. Tu peux voir, on est à quoi? On est à 10 mètres, hein, donc c'est plutôt un peloton, on va dire, désorganisé, où ça essaye de sortir par petits groupes. Mais voilà, comme ça essaye de sortir par petits groupes et que c'est juste des petites accélérations et pas des attaques franches, dirons-nous, tout le monde arrive à suivre. En plus, on est encore en début de course. Donc, qui dit début de course, bah pour moi, c'est... Comment dire tout le monde est frais, donc tout le monde est capable de suivre les premières attaques. Et là, tu peux voir un petit peu sur la caméra arrière, bah, je suis plutôt en train de me, comment dire, de stagner sur l'arrière du peloton que sur le début du peloton. Je vois un peu ce qui se passe sur l'avant. Et voilà. Par contre, là, à la place où je suis, si sur l'avant il y a une attaque, bah, tu peux te dire que je dois faire un effort supplémentaire pour aller la rechercher. Et là, tu vas voir qu'on attaque la deuxième montée. Voilà, on est juste ici. On attaque donc la deuxième montée qui nous ramène donc directement sur la ligne d'arrivée. Donc, c'est une montée. Celle-ci, elle me correspond un petit peu mieux parce qu'il y a juste un petit passage à 5%, mais très court. Et en plus, on arrive... ça se passe en force. Elle est courte, donc ça se passe en force.
Là, tu peux voir que je me cale dans la roue du coursier de Lieu-Saint-Amand, qui est très fort. C'est quelqu'un que je ne laisserai pas partir. C'est quelqu'un qui est très fort et c'est quelqu'un qui avait envie de gagner pour remonter chez les premières catégories. Donc je me cale dans sa roue. Là devant, tu peux voir qu'il y a 2-3 gars qui sont partis. Là, à ce moment-là, il met une grosse attaque. Là, j'y vais. Tu peux voir que j'envoie 1000, passer 1000 watts sur cette attaque. Je viens le rechercher directement pour me recoller dans sa roue. Franchement, là, je suis en train de faire un effort immense. Derrière, tu peux voir, ça casse. Le peloton ne réagit pas trop. On a déjà récupéré le gars de Douai où malheureusement, lui, il n'a pas su accrocher nos roues. Il était parti un tout petit peu avant. Donc là, on l'a déjà rattrapé. Et là, on va se caler donc avec le gars de Saint-Amand qui est juste ici. On va donc directement se caler, prendre des relais pour pouvoir justement rentrer sur les 4 personnes qui sont parties. Ils sont pas très loin. Tu vas voir quand on va rebasculer sur la caméra avant. Donc juste là, voilà, on est en train de revenir directement sur eux. J'ai le cœur à 190 plus. Je tourne mes pattes, donc les jambes. Quand je parle des pattes, c'est les jambes. À 90 tours minute, 300 watts. Et là, hop, tout de suite, on rentre donc sur un gars d'Aveluy, un gars de Lincel. Donc le 282, le 223 et un gars du VSO, le 471. Et là, voilà, on va commencer à tourner un petit peu. J'ai sauté un relais histoire de récupérer. Tout de suite après, je vais prendre mon relais. Tu peux voir que j'ai quand mon cœur à 190 plus. Mais quand tu passes sur l'arrière, voilà, là tu vas voir, je vais m'écarter pour laisser prendre le relais. Et tu peux voir que derrière, ça ressort un petit peu par petites grappes. Et quand ça ressort par petites grappes comme ça, ça fait que malheureusement, le peloton va revenir sur nous. Juste avant de reprendre la bosse, le peloton va revenir sur nous. Là, tu peux voir que ça roule quand même extrêmement fort, malgré que, voilà, nous, on n'est pas à bloc, on est qu'à 35 km/h. On a regardé en fait derrière ce qui se passait et on a vu que ça rentrait. Donc de ce fait-là, on a coupé un petit peu notre effort. Ce qui fait que le peloton est rentré sur nous. Ça servait à rien de s'acharner pour utiliser de l'énergie. Parce que plus tu vas utiliser de l'énergie, moins tu en auras pour la fin de course. Et ce qui va peut-être te rendre plus juste, sachant que je n'étais pas au meilleur de ma condition, je vais vraiment courir à l'énergie sur cette course. Donc là, on s'est relevé, on est seulement en plus qu'au deuxième tour, on n'a fait que 9 km de course, on est qu'au deuxième tour. Le peloton rentre, donc faut pas s'affoler. Il faut rester calme et justement attendre. Pour moi, il va falloir attendre le milieu de course. Et si ça bouge pas au milieu de course, ça bougera qu'en fin de course. Et pas avant. Comme le parcours se prêtait à être très roulant avec seulement une seule difficulté qu'on reprend là maintenant, je me suis dit, du calme, on a déjà tenté, le peloton est rentré sur nous, donc ça sert à rien. Là, tu peux voir que je rattaque donc la bosse dans les premières positions. Comme ça, je me suis dit, j'ai encore reculé au fur et à mesure et je finirai en milieu de peloton. Au moins, ça me permettra de pas trop, subir dans la descente et de mettre un peu plus d'énergie pour pouvoir remonter. Parce que de l'autre côté, c'était sur le circuit opposé où l'échappée pouvait se faire. Et là, tu peux voir, le peloton n'est pas encore rentré sur nous, il est à quelques mètres. Tu peux voir, il est quoi? Il y a une trentaine de mètres, mais en haut de la bosse, il va vite rentrer dans la descente, pardon, il va vite rentrer sur nous, sachant qu'il va rouler plus vite que nous, c'est normal. On est quoi? On est allez, moins d'une dizaine devant, le peloton, ils sont 60 derrière, donc 10 contre 60, t'as compris, hein. On fait pas le poids à l'avance, surtout en début de course. Ça aurait été sur la fin de course, voilà, c'était jouable. Sur la fin de course, c'était jouable. Mais là, en début de course, ce n'est pas jouable du tout. Là, donc, tu peux voir, on attaque la descente. J'ai quand même encore mon cœur à 185 pulses. Mais je vais récupérer ici un maximum dans la descente pour pouvoir justement voir
voir s'il y aura une attaque de l'autre côté du circuit et justement avoir cette énergie pour pouvoir aller chercher, me glisser dans l'attaque. Là, tu peux voir, j'attaque la descente en tête. Je mets pas beaucoup de watts, hein. Je suis à moins de 200 watts pour te dire que je suis vraiment en roue libre. Et je vais me laisser me reglisser dans le peloton à ce moment-là de la course. Là, tu peux voir, voilà, le peloton est juste là. Il est juste là, mais là, je vais plus faire. Voilà, là, je vais juste suivre les roues. Là, tu peux voir que je renvoie un petit peu de 600 watts, mais je vais juste suivre les roues et je vais laisser descendre mon cœur tranquillement, histoire de bien récupérer. On est quand même à 55 km/h dans la descente. Là, tu l'as pu voir sur l'arrière, hein, les deux petits îlots centrales. Bon, c'est des aménagements routiers qui font que des fois on a des chutes et malheureusement en France, on en a de plus en plus des aménagements routiers. Allez, donc le peloton est rentré sur nous. On se retrouve au 4e tour et là ça repart une fois de plus et donc là je décide d'attaquer. Et là tu peux voir que derrière sur mon attaque ça a essayé de réagir. Donc le gars de Ferrières-la-Grande a essayé de réagir. Il a coupé tout de suite son effort. Moi, 188 BPM. Je commence à rentrer donc sur les deux qui sont devant. Donc c'est une personne de l'équipe spécialisée Lille et de Lieu-Saint-Amand. Toujours la même personne de Lieu-Saint-Amand. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est lui. Ouais, c'est tout à fait lui. Toujours lui, la personne qui veut gagner pour monter en première. Et derrière, tu peux voir que tout de suite, voilà. Pourtant, on arrive sur le milieu de course. Les organismes sont encore, on va dire, assez frais chez les concurrents. Donc, le peloton revient assez facilement. De ce fait-là, tout de suite, je coupe mon effort. J'essaie de prendre un petit relais pour essayer de redonner un petit peu espoir au groupe, mais sans plus parce que je me suis aperçu que derrière ça rentrait extrêmement vite. Donc là tu peux voir que je coupe complètement mon effort. Je me mets à 164 watts et c'est terminé, je coupe l'effort. Le peloton va rentrer, ça va réattaquer tout de suite après. Là tu peux voir le coursier de Fontaine essaye de partir en facteur. Celui de Bousbecq, pareil, il essaye de partir en facteur. Je reste calé dans la roue du 451, du dossard 451, qui est pareil. Voilà, tu vois, gars, ça part sans partir. C'est plutôt des attaques facteurs, on appelle ça, comme on dit, sur une attaque facteur. Peut-être que tu peux partir. Ça m'est déjà arrivé de partir en facteur, mais c'est très rare parce que tu vas te mettre on va dire à un rythme, mais souvent le peloton derrière va rouler un peu plus fort que toi. Et là, en fait, tu peux voir, le peloton il est plutôt étiré que coupé sur plusieurs morceaux. Hein. On n'est pas sur des attaques franches, on est sur des attaques facteurs. Bon, on essaie de partir en facteur et là, tu peux voir, voilà, on est revenu, le peloton est groupé, on est à la milieu de course, on n'est pas tout à fait à la milieu de course, hein, on est à 22 km de course. Là, tu peux voir, ça roule plus du tout. On est à 27 km/h. Tout le monde se regarde. Il faut se dire que sur cette partie-là, on avait le vent de 3/4 face, provenant de la gauche. Et là, on est à l'opposé du circuit. Et là, tu peux voir qu'il y a un petit groupe qui est parti. Un bon petit groupe. Donc là, je décide d'attaquer. Et là, derrière, ça réagit pas trop. Là, je me suis dit, il va falloir que je fasse mon effort. Parce que de l'autre côté du circuit, on était pas mal à faire, on a été pas mal de coursiers à faire des efforts. Et là, je me suis dit, c'est un bon petit groupe qui part. Si je rentre dessus, qu'on s'entend, ça y est, la bonne échappée va partir. Devant, ils sont quand même une bonne dizaine. Hein. Donc, je me suis dit, une bonne dizaine, on va arriver sur le milieu de course, ça peut le faire. Comme tu as pu voir sur la caméra à l'arrière, le peloton n'a pas réagi. Hein. Je suis sorti, je me suis calé donc à 300 watts. Entre 300 et 400 watts, cœur à 190 BPM, 90 tours minute. Et là, je vais rentrer sans m'affoler. Je roule à 48 km/h sur cette partie-là. Et là, tu peux voir, il y a quand même des sacrés coursiers devant. Hein. Donc, comme je vais me répéter, hein, mais je ne dirai plus aucun prénom dans mes vidéos. Hein. Je vais juste donner le nom des équipes et, ou les dossards.
par rapport à vos dossards. Si vous passez sur la vidéo, vous vous reconnaîtrez. Hein. Donc là, voilà, je rentre sur le groupe, dont le groupe, la marge est fermée par un gars de Fontaine-au-Bois. Et là, quand tu regardes sur l'arrière, bah, il n'y a plus personne. On va attaquer donc la bosse de l'arrivée. Et là, derrière, bah, il n'y a plus personne. C'est le désert. Il n'y a plus personne. Donc là, je me suis dit, ça y est, ça va être la bonne échappée. Sachant qu'il y a des bons coursiers, tels que le coursier 451, le coursier 224, le dossard 224. On se retrouve aussi toujours avec le gars de Lieu Saint-Amand, où j'aime recaler dans sa roue, qui est juste ici, donc le 474, très bon coursier aussi. Et là, bah, on se regarde. Là, je lui dis que je peux pas passer parce que j'ai hâte de rentrer. Hein. J'ai hâte de rentrer, donc il faut que je récupère avant de prendre mes relais. Et là, quand tu regardais sur l'arrière, il n'y avait personne. Donc je me suis dit, ça y est, c'est la bonne échappée. On va commencer à tourner. On va prendre des relais. C'est sur cette partie du circuit où on avait le vent de 3/4 phase qu'il fallait prendre du temps. Parce que c'est pas quand on le reprenait dans le dos qu'on allait rouler, qu'on allait creuser. Au contraire, c'est là qu'on allait perdre un peu plus de temps. Par contre, le peloton va regarder à qui est-ce qui va prendre ses relais vent 3/4 face. C'est pareil, hein, Dossard 231, très bon coursier. Voilà, en plus ils étaient deux de la même équipe, donc c'était cool. Non, désolé, je fais une erreur, ils n'étaient pas deux de la même équipe. C'était un autre, le Dossard 205. C'était un autre coursier qui fait pas partie de son équipe. Je pensais que c'était, en revoyant la vidéo, je pensais que c'était deux de la même équipe, mais non. Et c'est pareil quand celui qui est juste devant, là, avec le maillot blanc de Ferrières-la-Grande, très très bon coursier aussi. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu des gars qui sont assez forts dans cette échappée. Donc là c'est parti, tu peux voir qu'on se met en ordre et qu'on commence à prendre tous nos relais. C'est comme je t'ai dit, hein, c'est sur cette partie là qu'il faut creuser. Et quand tu regardes, je rebascule un petit peu sur l'arrière, bah, tu vois pas grand chose. Hein. Le peloton est quoi, à 150-200 mètres. Ils sont revenus assez forts, malheureusement. Donc je sais pas qui est-ce qui est ramené, mais ça va re-rentrer une fois de plus sur nous, malheureusement. Je pensais que c'était le bon coup, mais ce n'était pas le bon coup. Là, regarde, le peloton est juste là. Moi, j'aime aller me reglisser sur l'arrière. Quand j'étais en dernière position, tu vas vraiment voir le peloton qui est juste à quoi, 100 mètres. Voilà, tu les vois. Tu as un petit groupe de détachés et après, c'est le peloton. Donc, je vais te dire qu'ils ont roulé extrêmement vite pour nous rattraper. On continue malgré tout nos relais, hein. Tu peux voir qu'on ne lâche pas pour autant. On est toujours en train de créer cette fameuse bordure parce que le vent provenait de la gauche. Hein. Donc là, tu peux voir que la file montante est bien abritée. On continue à créer cette bordure en disant peut-être que si on appuie, le peloton va... Bah, les 100 mètres, ils n'arriveront pas à les boucher. Et à un certain moment, bah, ils vont comment dire, mettre rideau et nous laisser partir. Mais bon, ça n'aura pas été le cas. Là, tu peux voir que je me relève complètement parce que le peloton... Bah, il est là. Le peloton est juste là. Il est revenu. Là, je vais me laisser redescendre et récupérer un petit peu, histoire de me refaire une fois de plus la cerise. Bon, tout ça, tu vois, ces attaques-là, les récupérations, tout ça, c'est des choses que je travaille à l'entraînement. Bon, on se retrouve une fois de plus au 45e kilomètre, 44 exactement, et bah, il y a encore une attaque. C'est une attaque qui a été portée par un gars de Hargny. Et là, bah, tout de suite, j'ai décidé de y aller. Donc, pareil, hein, ce coursier-là, très très bon coursier. Je savais que je pouvais prendre sa roue. Et là, bah, en fait, je sais pas ce qui m'arrive, mais tu vois, je lâche un petit peu. Parce que bah, je vois que derrière, il y a un petit groupe qui revient. Et je me suis dit, bah voilà, petit groupe, mais c'est pas petit groupe, c'est le peloton. Donc quand tu regardes sur l'arrière, c'est un peu le peloton. Donc là, j'essaie de me recaler en fin de
du premier paquet, on va dire, hein, parce qu'il y a une toute petite cassure. Il y a quoi? Il y a une cinquantaine de mètres. Je vais me caler sur la, comment dire, sur la fin du groupe. On va entamer une fois de plus la bosse de l'arrivée. Et peut-être que la décision se fera là. C'est ce que je me suis dit. Parce que là, derrière, ils sont en train de faire un effort considérable pour revenir sur nous. Là, tu peux voir, en fait, c'est pas le peloton, mais c'est quand même un tout petit groupe qui rentre sur nous. Là, devant, regarde, il y a encore une cassure. Donc, en fait, pour l'instant, le peloton, tu l'as en 3 morceaux. T'as t'as quoi? 5-6 mecs devant. T'as une cassure. T'as mon groupe, où on se retrouve aussi 5-6. T'as encore une cassure et t'as le peloton. Donc là, je me suis dit, ah, ça y est, il commence à y avoir des cassures. Je voyais que le peloton ne revenait pas si vite que ça. Donc je me suis dit, ça y est, les organismes sont bien atteints chez certains coursiers. Là, tu peux voir qu'on va attaquer la bosse. Donc là, la bosse, on va la monter assez rapidement. Là, tu peux voir que j'envoie quand même du 400 watts dans la bosse, pardon. Là, tu vois, il y a certains coursiers qui commencent à bloquer. Le gars de chez SP, il va avec le gars du VSO. Tout de suite, le 368 essaye de prendre la roue, mais il bloque. Je vois qu'il bloque. Je me suis dit, il va pas bloquer en haut de la bosse. Et là, en fait, tu vas voir qu'il va me demander un relais. Et au moment où il va me demander le relais, ben, je vais pas le ramener. Je vais attaquer direct. Voilà. Là, tu peux voir, boum, il me demande le relais. J'envoie du 800 watts. Quand tu regardes sur l'arrière, bah, il y a un bloc. Le gars, malheureusement, est à bloc. Moi, j'ai sorti mon épingle du jeu à ce moment-là. Je renvoie du 300 watts. Je vais me caler. Il revient quand même. Hein. Tu peux voir qu'il revient. Donc là, je me cale à 300 watts pour revenir sur le groupe devant. Et là, bah, tu peux voir que ça casse. C'est en train de casser dans tous les sens. Le peloton est en train de s'éparpiller. Tu peux voir quand même que celui de Neulémine, ouais, c'est le coureur de Neulémine, a un petit trou et a du mal à rentrer. Bon, après, il venait faire ses efforts aussi dans la bosse, ce coursier-là. Malheureusement, je l'attaque en haut. Bon, après, comme dirais-je, c'est la course. Là, moi, je suis rentré sur l'échappée où on se retrouve une bonne dizaine, voire plus. Je crois qu'on était une vingtaine en échappée. En fait, c'est simple, le peloton a cassé en deux. Voilà, il a cassé en deux, on était une vingtaine devant. Tu peux voir, le groupe est assez conséquent quand même. Hein. Donc là, je me recale sur les fins de route, sur la fin du peloton, pardon, sur la fin du peloton. Je vais récupérer un petit peu. Là, on va commencer à faire notre bordure. Et là, le petit groupe qui était avec nous, donc, est rentré. Tu peux voir. Hein. Donc, je vais dire un grand bravo au gars de Neulémine parce qu'il a tiré dans la bosse où je l'ai attaqué et il est revenu. Franchement, un grand bravo à toi. Franchement, tu étais costaud là-dessus. C'est normal que maintenant tu récupères un petit peu, hein, dirons-nous. Avec son. Il y a un magnifique Propel SL en passant par là. Ouais, magnifique Propel SL. Moi, j'ai le Pro 0. Lui, il y a le SL. Bon, c'est exactement le même que moi, par qu'il a une tige de sel intégrée et il se retrouve sur les roues Cadex. Et là, tu peux voir que. Bah, regarde. C'est tiré, hein. Le peloton est fort étiré. Voilà, c'est revenu une fois de plus. Une fois de plus, c'est revenu. Que se passe-t-il? On ne sait pas. Ça n'a pas attaqué. On a attaqué, on est parti, c'est revenu. Ça fait que ça depuis le début. Bon, on se retrouve de l'autre côté du circuit. Un groupe de plus qui est parti. Et là, je me suis dit, allez, c'est parti, il faut y aller. Donc là, direct, j'embraye. J'envoie du 700 watts. Tu peux voir dans ma roue, il y a un gars de Avelui qui est avec moi. Et là, c'est parti. On va collaborer à deux. Et là, bah, malheureusement, il a tellement fait d'efforts, le coursier de Neulémine, que là, il n'est pas capable de boucher. Tu peux le voir, hein, il va même se relever. Il n'est pas capable. Il se relève. Et là, bah, nous, on va rentrer sur le groupe. Et là, je peux te dire que la bonne échappée est partie. Ça y est. Là, je me suis retrouvé dans la bonne échappée à un tour de l'arrivée. Il fallait vraiment attendre le dernier tour pour que la bonne échappée se dessine. Où on retrouve toujours les coursiers assez forts. Donc, celui de Fontaine-au-Bois. Bélin, on va retrouver celui de Lieu-Saint-Amand. On va retrouver une fois de plus
des coursiers de Haveluy, moi présent dans l'échappée. Et là, on va attaquer donc le 9e tour. Et on est parti, c'est tout. Derrière, le peloton a fait complètement rideau. Là, tu peux voir, il y a juste le gars de Haveluy qui va revenir sur le paquet. Il était avec moi quand j'ai attaqué. Il savait que j'allais attaquer. Il s'était mis dans ma roue. C'est un petit futé, ce coursier. Et franchement, bravo à toi. Et là, bah, tu peux voir, ça y est, ça va être le No Man's Land sur l'arrière. Là, je peux t'assurer que depuis le début, avec toutes les attaques qu'il y a eu, qu'on est parti à des groupes aussi nombreux en coursier que bah, là derrière, ça n'a pas réagi. Là, on va doubler les 4e catégories. Les 4e catégories, ils ont bien joué le jeu, ils se sont bien mis à droite. Nous, on s'est bien déporté sur la gauche pour pouvoir les doubler. Et là, bah, ça y est. On va commencer à s'organiser, à mettre notre tournante. Et là, on est sur le dernier tour. Sur le dernier tour, tu peux regarder. Bah, il n'y a plus personne. Juste derrière, ce sont des gars à l'échauffement. Bon, tu verras pas d'image sur l'avant du vélo parce que malheureusement, je suis tombé en panne de batterie. Donc, la fin de vidéo se fera que sur l'arrière du peloton. De ce fait là, j'ai coupé et je t'ai mis sur les derniers kilomètres. Donc là, il restait 1,5 km. Et là, je me suis dit, je ne peux plus jouer la victoire parce que dans la bosse de l'autre côté où j'avais du mal un peu à la franchir, il y a le gars de chez Spey qui est parti et il a quelques longueurs d'avance, mais c'est tout, on le reverra plus. Donc la victoire, elle est partie pour moi. Je peux me concentrer que sur la 2e place. Mais je joue toujours le maillot. Ça, c'est très important. Le maillot est toujours à ma portée. Je peux toujours gagner ce maillot. De cette là, je reste concentré. Tu peux voir que je suis à peu près au milieu de cette échappée. Je vais commencer à remonter pour pouvoir aller me positionner au sprint et pouvoir déclencher mon sprint dans les meilleures conditions. Là, tu vois, mon cœur est très très bon. J'ai un cœur à 170 pulses. Je vais commencer à remonter tout doucement. Là, tu peux voir que bah, ça fait quelques petites vagues. C'est normal, hein, c'est le positionnement des sprints. Moi, tu peux voir que je ferme proprement, attention, hein, je ferme proprement les portes pour pas qu'on puisse me remonter. Tu peux voir, regarde, hop, voilà, je viens fermer les portes proprement. Je fais pas des vagues où je vais mettre tout le monde au sol. Hein. Ça, c'est pas dans mon ADN, dirons-nous. Hein. Je suis sprinter, mais je frotte proprement. Voilà. Et là, tu es parti. Là, on attaque donc la dernière bosse. Là, tu peux voir que ça va casser sur l'arrière. Le sprint est lancé. Tout le monde essaie de remonter. Et hop, c'est parti. Là, je lance mon sprint. J'ai été malheureusement gêné dans mon sprint. J'envoie plus de 1000 watts. J'étais malheureusement gêné un tout petit peu dans mon sprint. Et je finis donc à cette 5e place. Qui dit 5e place dit je remporte le maillot du cœur de l'Ostrovent. Et oui les amis, j'ai remporté le maillot du cœur de l'Ostrovent. Bon, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'oublie pas de la liker, partager, de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.